Et en fait, en écoutant vos lives, toi, Cassius Lady et puis Jack Le Fou, je crois. J'ai apostasé, je dirais, il y a 4 mois, hein, 4 ou 5 mois. Et du coup, j'ai continué après ça à écouter, réécouter. C'est pas la même vidéo, hein, mais c'était sur YouTube en fait. J'ai pas trop le temps, du coup, je télécharge et après, quand j'ai un bout de temps, j'écoute toute la vidéo et ça m'a donné l'envie de monter en fait. Pourquoi t'as quitté l'islam? Euh, je dirais, j'ai fini par accepter la vérité. Quelle vérité? Euh, En fait, une fois, je suis tombé sur une vidéo. Je sais plus c'est quelle vidéo. Je regrette, j'ai perdu même le lien. En fait, ça parlait des horreurs de l'islam. Et il y avait on appelle, des détails, c'est-à-dire, comment vous appelez ça déjà? Les références. Il y avait des hadiths, le Coran. Et j'ai pris tout, un à un. Au début, je croyais pas. J'ai pris, c'est-à-dire à chaque fois que le gars donnait une référence, je vérifie. Et j'étais choqué, quoi. Depuis lors, j'avais pas encore quitté sur le champ, mais ça s'est un gros doute, en fait. Sinon, à la base, j'étais musulman. Toute ma famille est musulmane. C'est un peu ça. Ça se passe bien avec ta famille maintenant? Non, je dirais pas ça, non. Euh, Depuis que c'est arrivé, c'était avant les vacances, je crois. Je vis un peu en dehors de la cour familiale. C'est-à-dire, euh, ma mère, mon père, ils vivent dans une autre, petite ville. Moi, je suis à quelque part avec ma femme, en fait. Et il y a mes petits frères qui sont venus en vacances chez moi. Ils ont constaté que je ne faisais plus la prière comme avant, en fait. Parce que avant, lorsque j'étais avec ma famille, je dirais, désolé, j'espère que vous me comprenez, mon français n'est pas trop top non plus. Non, non, on t'écoute. Ah, ok, ok. J'étais l'imam, si on veut, de la famille. Chaque heure de prière, il faut appeler Ahmed, c'est mon nom en fait. Il faut qu'il vienne diriger la prière. J'étais à fond dedans, tu vois. Et quand ils sont arrivés, vacances passées là, ils ont constaté que c'était plus. Bon, ils ont constaté tout simplement que moi je ne priais pas. C'est mes petits frères directs, alors moi j'ai pas à cacher quelque chose. Et j'ai regardé même certaines vidéos avec eux, des apostats. Par exemple, la vidéo vous dites que la Terre est posée sur une baleine. C'est c'est mon Et sujet préféré, hein? oui, il y a aussi la partie où vous dites, en temps normal, si les calculs sont justes, aujourd'hui, on devait voir Allah quelque part en train de tourner comme une satellite. Et eux, ils ont pris en fait ces sujets-là, ils ont envoyé à la famille, à la grande famille. Donc tes frères Pour et dire que, sœurs, ils t'ont écouté, ils t'ont respecté quand tu mettais la vidéo, ils n'étaient pas choqués? ah si, ils étaient étonnés, mais en même temps, je pense qu'ils ne croyaient pas. Parce Ah. ils sont pas aussi âgés. Je dirais qu'ils ont quel âge? Entre 14 ans, Donc 14 et 15 ans. ils Ouais, 15 ans. pratiquaient parce que toi, t'étais le grand frère, l'imam un peu de la famille, quoi. Voilà, Ouais. voilà. Et du coup, Et, quand ils sont rentrés, ils priaient plus comme avant. ouais. Et ta femme, Leur elle mère, sait que t'es pas musulman? elle sait, mais elle n'est pas d'accord non plus. Par Ah, contre, elle tolère. ok. Sinon, elle est là encore dedans. Mon plus grand souhait, c'est qu'elle quitte. Elle est voilée, là? Ah non, non, non. Bizarrement, le voile, c'est pas trop. En fait, ils ont leur manière de voiler, de se voiler. Mais c'est pas le grand voile comme vous le connaissez. C'est juste un petit tissu qu'ils attachent sur la tête à chaque fois pour couvrir les cheveux. Je pense que Et c'est le toi, manque de ça se moyens. passe quand même bien avec ta femme? Vous vivez bien, même si elle n'est pas d'accord, si t'es pas d'accord? Ah oui, oui, oui.
De toute façon, elle, côté pratique, c'était pas trop ça. Sinon. Ah, donc elle est encore moins musulmane que toi, quoi. Voilà, mais le problème, elle s'est dit, si je ne suis plus musulman, je deviens quoi alors? Si Dieu, si, en fait, il y a un gros doute. Je pense que ça va venir avec le temps, ça va passer. Faut vraiment que je propose un truc. Parce que tous les musulmans qui disent si je suis plus musulman, je deviens quoi? Faut que je leur propose d'être shrekiste avec moi ou un truc comme ça. Voilà. Et pas- il faut inventer un truc. Tu vois, ils sont habitués à être dirigés. Ouais. Bah, s'il n'y a plus de maître, on veut quoi? C'est un peu ça, je crois. Et du coup, tu m'as dit, les frères et sœurs, ils sont rentrés à la maison, ils ont arrêté de faire la prière, ils ont envoyé à la famille les vidéos. Non, ils n'ont pas pu envoyer les vidéos, mais ils priaient pas comme avant. Du coup, ma mère les engueulait à chaque fois. Depuis que vous êtes quitté, c'est votre frère, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci. Hmm. Et après, il y a un qui a craqué, il a dit, est-ce que tu sais ce que notre frère même est là-bas? Il n'est plus musulman. Elle était choquée, tu vois. Elle m'a appelé pour me demander, pour me poser des questions à ce sujet, à savoir si vraiment je ne suis plus musulman. Je lui ai dit, non, faut pas, elle va croire ce que les petits frères. Parce que je sais, moi je sais, si je lui dis aujourd'hui que je ne suis plus musulman, c'est direct, hein, elle va couper le lien. Même pas, Elle elle va même pas négocie, rien, chercher à elle coupe les savoir liens pourquoi. direct, ta mère. Non, c'est direct, moi je suis, c'est direct. Alors que si j'essaie de blaguer et si mes frères me suivent, peut-être un peu, elle aussi, on va essayer. Sinon, c'est pas sûr. Je me dis, même si elle doit couper le lien, c'est pas maintenant. T'es t'es coincé entre deux murs, non? T'es pris en otage. Oui, un peu, mais la distance fait que je ne vois pas trop. C'est-à-dire, si j'étais dans la cour familiale, là, ça serait compliqué. Je pense que Hmm. si j'étais encore là-bas, je ne serais même pas apostat. Ouais, t'as vu, c'est une prison, hein. Ouais, en fait, tu te rends compte uniquement quand tu sors, en fait. Quand tu es à l'intérieur, tu sens pas. Tout à l'heure, j'écoutais le gars là parler. Je dis, t'es en retard, en fait. Oui, en fait, l'islam, ça te ferme tes perspectives. Oui, effectivement. T'as Parce des que enfants? à la base, moi, ah oui, j'ai une fille. J'ai une fille, elle a 2 ans, je crois. Ouais, elle a 2 ans. Si t'as un garçon, tu le circoncis ou pas? J'ai un garçon. Je pense que malgré moi-même, ouais. Pourquoi? En fait, je t'explique. Il y a un rituel familial qui fait que quand madame est enceinte, au bout de 7 ans, bon, 7 mois, pardon, 7 mois de grossesse, il faut qu'elle parte au village si je veux. Si je peux au village avec la famille, il faut qu'elle accouche là-bas. Ils vont effectuer tous les rituels. Parce que je suis seul en fait dans une grande ville où euh, je dirais il n'y a pas la famille musulmane à côté, tu vois. C'est pas qu'il n'y a pas des musulmans, mais ils se disent que si eux ils sont pas là, c'est que c'est pas bon. Du coup, j'ai pas assez de moyens pour déplacer quelqu'un pour venir s'occuper d'elle ici. Donc, il faut qu'elle parte là-bas. Donc, arriver là-bas, eux, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça que ça s'est passé avec ma fille. J'ai jamais été d'accord. Bah, si t'es pas d'accord, pourquoi tu le fais? Ah, parce que ta femme, il va d'elle-même. Voilà. Sinon, T'as si dit à ta elle a femme que t'étais couché pas ici, d'accord? ah oui, je le dis. Ouais, c'est dur là. Beaucoup de courage, hein. C'est peut-être pas grand-chose, mais tu as tout mon respect pour ton combat. C'est une situation très difficile. Et moi, je Il te n'y avait soutiens à pas de souci. 300%. Mhm. C'est-à-dire, j'ai fait 5 ans d'apprentissage religieux. Juste un truc et après j'aimerais ton enfance. La petite fille, elle est excisée ou pas? Si, comme j'ai dit, malgré moi-même, elle est excisée. Parce que ma femme, elle est allée accoucher au village là-bas.
Et au Et village, ils excisent les filles comme je te aussi. dis, ils ont fait voilà, ils ont fait tous les rituels, c'est-à-dire, en plus, en ce moment, j'avais pas encore apostasé lorsqu'elle est née. Elle a 2 ans aujourd'hui. Donc pour moi, c'est normal. Donc Ils ont fait le baptême, maintenant, tu tu sais, es le contre baptême après depuis une que tu as semaine. apostasé. En fait, l'excision, j'étais déjà contre. Par contre, comment ils appellent ça? La circoncision, Ouais, comment ils circoncision, appellent ça déjà? t'étais pour. Ouais. Pour- voilà, circoncision pour les hommes, j'étais pour. Pour moi, c'est normal parce que en Afrique, moi, je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire. Ouais. Et je dirais tout le monde, en tout cas presque, sont circoncis. Donc, pour les garçons, c'est normal ici. Par contre, pour les filles, c'est interdit, même par la loi. C'est-à-dire, si on sait que tel va circoncire tel enfant tel jour, la police va débarquer, tu vois. Par contre, les gars se cachent pour le faire. Ouais, je suis Sinon, pour désolé les pour filles, ta je n'étais fille. pas d'accord, même étant musulman. Ouais, merci. Ouais, c'est très dur. Du coup, toi, tu as eu 5 ans d'éducation religieuse, t'es allé à l'école coranique? Oui, mais c'est un peu différent de ce que vous pourriez appeler école. Parce que, je vous explique en Afrique, il y a 2 types d'écoles. Il y a l'école coranique qui est moderne, c'est-à-dire ils ont des bâtiments. euh, il y a la scolarité qu'il faut payer, comme une école normale, quoi. Seulement, c'est l'arabe qu'on apprend. Ils appellent ça le madrasa. Ils appellent ça le madrasa. Et il y a l'autre école qui est appelée, comment ils appellent ça déjà? Dugmakra. Les, les Africains connaissent. C'est-à-dire, il y a un mec qu'ils appellent le Moualim qui, qui prend les enfants on va dire, de villages voisins. Ça peut être 10 enfants, 20 enfants, ça dépend. Il vous réunit tous dans sa maison et il vous enseigne le Coran. Euh, Comme ça, sans traduction en fait. Mais il fait ça gratuitement, c'est les parents qui donnent leurs enfants au Moualim. Ouais, c'est gratuitement. Depuis la nuit des temps, les gars payent pas. Seulement, après l'apprentissage, lorsqu'ils ramènent l'enfant, il y a une fête que les gars font et l'enfant doit réciter certaines sourates pour s'assurer que c'est pas une arnaque, tu vois. Et je crois que c'est là qu'on lui donne une certaine somme aussi pour l'encourager. Mais Sinon, c'est pas que c'est payé par mois. tu as l'école primaire publique en Côte d'Ivoire, non? Oui, sauf que c'était pas en Côte d'Ivoire. Comme moi, Ah, je l'ai pardon, fait. pardon, ouais, ouais, d'accord. C'est maintenant que je suis venu en Côte d'Ivoire. Ah oui, Lorsque d'accord. je Oui, faisais oui, l'école coranique, c'était encore au Burkina. C'est un pays d'accord. voisin quand même de la Oui, Côte oui, d'Ivoire. oui, bien sûr. C'était dans les années 2000, je crois, 2002, 2000, je sais plus. Et du coup, lorsqu'il vous réunit, euh, il n'a pas assez de moyens pour vous nourrir, hein, ça je vous dis en même temps. Et comment ils appellent ça? Chaque enfant est libre d'aller mendier. C'est-à-dire, vous allez en ville avec des petites boîtes. C'est connu, hein. Les Africains qui sont dans le live, ils savent de quoi je parle. Il y a des mendiants dans certaines villes, même en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, quand même, dans la capitale, c'est rare. Mais dans les petites villes, c'est connu. Il y a des mendiants beaucoup. Et vous allez mendier, si vous gagnez de la nourriture, vous mangez. Et si vous êtes rassasié, vous ramenez le reste. Et s'il y a de l'argent, vous venez. Et il y a certains moyens même qui fixent une somme que chacun doit ramener en fait. Oui, donc Par l'enfant contre, de l'école coranique, il doit ramener une somme fixe à l'enseignant coranique, à l'imam. voilà, Et s'il ramène exactement. pas la somme, qu'est-ce qui se passe? En fait, là-dessus, il y a chacun a sa façon de gérer. Il y a certains mualim qui exigent une certaine somme. Moi, par exemple, où j'ai fréquenté, je dirais que c'est le meilleur hein, parmi les mualim. Lui, il nous exigeait, je sais pas, c'est plus quoi, c'était 200. Il n'exigeait pas une somme. Tu envoies ce que tu gagnes. Si tu es allé, que tu as bouffé, tu viens, tu mens, il n'y a pas de problème.
Seulement, il t'exige lorsque tu as besoin d'un vêtement ou d'une chaussure, en fait. Quand tu as un achat à faire, il te dit c'est simple. Ramène-moi tout le jour 200 francs. Et ce qui est au-dessus de 200, tu gardes. Jusqu'à ce que ça arrive à la somme nécessaire pour t'acheter le truc, tu vois. Donc, c'était un truc comme ça. Et j'ai fait 5 ans avec lui. C'est ça les enfants qu'on appelle les talibés, c'est ça? Rien à voir. Voilà, exactement, les talibés. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. J'ai fait ça pendant 5 ans. Parfois aussi, on allait dans le village de notre professeur pour nous occuper de ses troupeaux, je dirais. Il avait quelques vaches, puis quelques moutons. Mais Chacun avait son tour aussi. ça a un nom, ce truc-là que tu parlais de des enfants qui vont mendier pour le compte d'un gars qui fait l'école. Ça a un nom, ça? Oui, c'est un nom. Et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus? Si, en fait, ici, le nom est connu. Moi, je ne sais pas comment ils appellent ça en français. Je n'ai jamais fait la recherche. Mais ici, c'est appelé Dogmakran, c'est-à-dire la, L'école chez le l'apprentissage par marabout. terre. L'école chez le marabout. Voilà, l'école chez le Ouais. marabout. C'est-à-dire, vous asseyez par terre. La nuit, il n'y a pas de courant dans certains Ouais, villages. Vous allumez un grand feu et chacun a son ardoise, en fait. c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Donc on peut Et il t'apprendre n'y à a peu pas de près tout ce que classe, tu hein. veux, quoi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de classe, hein. Chacun est libre. C'est-à-dire, si tu apprends ta sourate, paf, tu avances. C'est dans la seule classe où c'est le moyen seulement qui connaît l'évolution de chacun, quoi. Le Mhm. professeur plutôt. Il y a Canard qui te demande si ta femme aussi était excisée. Ah oui, malheureusement. Et elle comprend pas que c'est une injustice pour sa fille. Non. Pour elle, comment dire, c'est normal. C'est-à-dire, je t'explique, tu es né dedans, tu as été endoctriné, tu as tous tes parents. C'est-à-dire, elle est tellement en fond dedans que c'est ceux qui l'ont pas fait qui le dégoûtent. Je Et sais pas si vous comprenez. tu veux pas l'éduquer sur le sujet? Parce que tu as Internet, non? Tu peux lui montrer. Si tous les jours on est sur les vidéos, comme je dis, ça va venir bientôt, non? Ça viendra. En tout cas, j'espère. Mais j'espère aussi, hein. Dis-toi Parce que qu'il faudra. dis-toi que la fille de ta fille, ta petite fille, ne sera pas excisée, la prochaine femme de la famille. Voilà. Si tu fais le travail nécessaire. Ouais. Non, en fait, ce que je cherche, c'est d'avoir assez de moyens. Moi, je pense que si j'ai les moyens, même mes filles ne seront pas excisées. Et Mais tes il faut garçons, ils bosser gardent le fort. goût. Les garçons, oui, sûrement. En tout cas, ça sera le choix, hein. S'ils Je suis grandissent, avec qu'ils toi, disent mon qu'ils pote. Je te ils veulent soutiens. plus garder le. Ah oui, c'est avec son affaire de vous, là, il est son. Ta femme, elle est avec toi, là? Elle nous entend? Oui, c'est justement c'est elle qui regardait la télé. Mais j'ai Ah, mis ok. casque, je crois qu'elle vous entend pas, mais elle m'entend quand même. Ok. Et elle a quel âge ta Donc, fille? 2 ans. elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Donc elle ira à l'école à Abidjan. À Abidjan, pas forcément, mais en Côte d'Ivoire. Oui, forcément, à Abidjan. Elle va commencer à Abidjan ici. D'accord, bon, mais c'est une très bonne nouvelle déjà. Ouais. Merci pour ton témoignage. Est-ce que tu as d'autres histoires à nous raconter ou est-ce que on s'arrête là? Hmm, ouais, je dirais, j'ai commencé au début. Après l'école, ils m'ont ramené à la grande famille et depuis, je faisais mes preuves, quoi. Je pratiquais. En fait, ils n'ont pas. Parce que le Mualim, il m'a ramené après les 5 années. Après, normalement, je devais retourner encore chez le professeur pour euh, apprendre certaines, je dirais peut-être apprendre même à traduire le Coran et aussi, d'après les parents que j'ai trouvés, à connaître certains secrets. Avant, en fait, je me posais ce genre de questions, mais quel secret l'islam cache? Et Oui, après, j'ai quel compris. secret, j'ai envie de savoir là. Oui, je crois que c'est.
Après, bon, selon ma compréhension, je crois que c'était, comment ils appellent ça? Par exemple, les secrets des grandes personnes, c'est-à-dire lorsque tu vas avec ta femme, voici comment il faut faire après le lavage, le lavage rituel, tu vois. Tu connais un Avec peu quel âge? T'avais quel âge? Euh, je dirais, quand je suis revenu, 14 ans, non? Entre Ok, 14 et 15 ans, je crois. Ouais. ok. Donc comment on fait les bébés? Comment on fait le bain de rituel après les bébés? Voilà, c'était ça. C'était surtout ça les secrets que je devais aller apprendre. Mais ça, après, parce que quand tu fais cette école-là, quand tu finis, tu es illettré. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, c'est là que je me suis rendu compte. Parce que même français, je parlais pas bien au début. Donc à Du coup, 14 ans, t'étais illettré? bah ouais, Ok. j'ai suivi des cours du soir après pour pouvoir. D'abord, ce qui m'a arrangé quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, je suis allé dans une maison où on parlait beaucoup la langue française. Du coup, je comprenais un peu au début et par la même occasion, je me suis inscrit au cours du soir. J'ai appris à lire, à écrire. Après, j'ai fait mes propres recherches. Pour moi, en fait, dans le domaine de l'islam, parce que dans ma tête, j'avais pas encore assez appris sur le professeur. Donc, il me fallait les secrets restants. Et je crois que c'est en commençant à chercher que j'ai trouvé, en tout cas, j'ai eu j'ai vu beaucoup d'autres savants, comme Rachid Al-Jay, et puis, euh, comment il s'appelle encore, le gars qui parle et puis on traduit en anglais, là. Zakir Naik, si je ne me trompe pas, ouais, docteur Zakir Naik. Et puis, c'est-à-dire, j'avais au moins 1 heure de temps de MP3 de Zakir Naik et puis et de l'autre, lui, comme lui parle français, j'écoutais tout le temps. Et les questions que je pouvais pas poser, par exemple, parce que depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai pas trop de temps. Je vais à la mosquée, mais seulement les vendredis. Donc, je posais mes questions sur Internet, en fait. Et c'est après ça que je me suis perfectionné dans l'islam. Donc, à chaque fois que je suis avec... Et ce qui me fait bizarre, ma propre mère aujourd'hui qui me demande de pourquoi j'ai quitté l'islam, c'est lorsque moi je suis revenu de mon apprentissage que je l'ai enseigné. En fait, ce que je regrette aujourd'hui, c'est de l'avoir enseigné en fait. Je ne l'ai pas enseigné à pratiquer l'islam, mais je l'ai enseigné à savoir lire le Coran et à bien pratiquer la prière en fait. Et tu regrettes d'avoir enseigné ça parce que t'as l'impression que t'as transmis de l'ignorance, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Et je me rappelle lorsque, parce que comme je dis, j'ai 2 types de familles. J'ai j'ai une ethnie qui est un peu, je sais pas si vous connaissez les Peuls, parce que d'origine moi je suis Peul. Et puis il y a une famille qui est un peu alivarienne. Et la famille qui est alivarienne, la plupart c'est des chrétiens en fait. Il y a, je dirais pas directement, c'est-à-dire ma grand-mère n'est pas Peul. Elle est, je dirais comme un Kolango, on va dire Kolango, l'ethnie Kolango. C'est une ethnie en Côte d'Ivoire ici. Et elles, son côté, ils sont tous chrétiens. Et il y a le côté de mon grand-père. Eux, c'est des Peuls en fait. Là-bas, tout est musulman. Et comment c'est arrivé? D'après ce que ma mère racontait, c'est que mon grand-père est quitté au village au Burkina et est venu se chercher. J'en venais en aventure en Côte d'Ivoire. Et tu sais, les Peuls, c'est les nomades, c'est les bœufs, les moutons, c'est tout ce qu'ils savent faire comme travail. Donc, il est venu s'occuper des bœufs d'un Sénoufo, et du Sénoufo encore, d'un Kolango. Et il est tombé amoureux d'une femme Kolango. En fait, c'est de là que moi, ma mère est née. Donc, elle nous expliquait que lorsque notre grand-père a eu 3 filles avec notre grand-mère, il a regretté tellement
qu'après il a pris ses 3 filles, il a fui avec. Je comprends pas. Il a regretté quoi? Je t'explique. Moi, par exemple, supposons que je suis musulman à fond. Ouais. J'arrive dans un pays, je dirais, où on pratique beaucoup le christianisme et je tombe amoureux d'une fille là-bas, je fais des enfants et après, je me dis, mais cette femme-là, je pourrais jamais la ramener chez moi puisque elle est Ah, chrétienne. donc il Et a quelle regretté explication? d'être marié à une fille que sa famille n'acceptera pas. Voilà. Et il n'a pas trouvé d'autre solution que de kidnapper ses propres filles pour repartir au pays. Mais pourquoi ramener les filles? Parce qu'il doit expliquer. J'ai eu ces filles avec une femme non musulmane, non? Oui, en fait, moi je sais pas comment il a dû expliquer ça là-bas, mais selon ma mère, que elle dit c'était mieux de les laisser, c'était mieux de partir avec elle que de les laisser devenir kufr, Ah, je vois, kafri si je tu vois. veux. Ouais. Voilà. Et donc, lorsque ma mère a grandi, bon, elle aussi, elle a eu l'éducation de ses parents là-bas. Elle est restée musulmane toute sa vie. Et lorsque nous, on est nés, elle est revenue à la base, en fait, pour venir retrouver un peu sa famille, je dirais, chrétienne. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai quitté un peu la grande famille pour me rapprocher euh, de ce pays-là où on parle français, tout et tout. Et donc Et c'est maintenant, tu comme as ça contact avec aujourd'hui. ta grand-mère qui a été abandonnée par ton grand-père? Ah, malheureusement, elle est décédée il y a longtemps, Ok. très longtemps. Donc tu n'as jamais pu Voilà. entendre sa version de l'histoire, quoi. Non, jamais, jamais. Par Ok. contre, j'ai pu entendre la version de sa famille, en fait. Ouais. Et en tout cas, ils n'ont pas approuvé. Ils ont dit que ce que notre grand-père a fait, c'était ignoble. Et ils sont allés même, parce que ils savaient même pas où le gars se trouvait. C'est-à-dire, ils vivaient avec un gars qui prenait soin de leur bœuf, mais ils n'ont jamais pris le temps d'aller jusqu'à la source pour savoir d'où il venait. Donc, quand il a pris les filles pour... Et puis, eux, ils ne savaient pas que le gars, il allait faire ça, tu vois. Quand il a Ouais. pris ses filles pour repartir, les gars ont cherché beaucoup. Ça les a fatigués. La mère, elle a pleuré, c'est-à-dire ma grand-mère. Elle a pleuré pendant, je ne sais même pas combien de temps. Après, ils ont retrouvé où se trouvait mon grand-père. Ils sont allés négocier et finalement, il a donné une fille. Genre, il a gardé deux et il a donné une fille. Il a donné la plus petite. Et la plus petite C'est aujourd'hui, elle. c'est ignoble ton histoire, mon gars. Ouais, mais moi, en fait, tout ça, quand j'écoute vos vidéos, je me dis, mais c'est logique. C'est-à-dire, la chose est juste devant nous. Voilà pourquoi ma famille est comme ça. C'est à cause de l'islam. Ouais, tu C'est vois, tout. soudain tu construis le puzzle en fait, en comprenant l'islam. Oui, voilà, c'est un peu ça. Car en fait, tu Du avais coup, elle se dit l'impression que c'était aujourd'hui, des choses absurdes, des comportements irrationnels. Et quand tu comprends l'islam, tu comprends comment il pense, comment son cerveau il a été voilà, modifié. exactement, c'est ça, je te dis exactement ça. Donc, après, bon. Donc, elle s'est dit jusqu'à l'heure, c'est parce que je suis, euh, je suis venu retrouver la famille qui est chrétienne. Elle s'est dit, si elle aurait su, peut-être, elle n'aurait même pas dû m'envoyer ici. En fait, c'est lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a dit, si jamais moi je ne suis plus musulman, elle, elle, elle va me dire qu'elle regrette même de m'avoir accouché, tu vois. Parce que c'est clair, moi, c'est le moi-même qui lui a enseigné l'islam, je sais ce que ça veut dire de ne plus participer. C'est-à-dire, je suis kufr. Dans l'au-delà, je serai dans l'enfer. Et puis, selon eux, la vie d'ici ne vaut rien. Donc, moi, c'est-à-dire, elle m'a accouché par un gâchis, quoi. Je sais pas Ouais, comment je vais appeler ouais, ça. c'est Ça serait triste, du je sais. gâchis. C'est une perte Voilà, de c'est un temps peu et ça. d'effort et d'énergie d'avoir un enfant mécréant, quoi. Voilà, Ouais. voilà, exactement. Pourquoi t'as apostasié? C'est avec nos vidéos ou t'avais déjà apostasié avant et les vidéos elles t'ont juste aidé? Comme j'ai dit, depuis que je suis tombé sur la vidéo où je t'ai dit, il y avait en fait le mariage de Aïcha. Et puis Ouais. il y avait. C'était Donc pas c'était une Jack bonne le Fou la vidéo. première vidéo qui t'a fait douter.
En fait, je sais même pas si c'est la vidéo de qui. Il n'y avait pas d'image. Il y avait juste les textes. Et puis la voix, une voix drôle. Je sais même plus c'est qui. Ah, Il y si avait c'est une une voix voix drôle, drôle. c'est Jusqu'à moi. Ah oui, c'est possible. Hein, parce que les commentaires disaient tu expliques ça bien avec beaucoup d'humour en plus. Ouais, c'était moi. Il y C'est avait. soit moi, soit Koufre FM. Ah, ok, ok. Et donc, il y avait. Je me rappelle plus trop des autres. Je sais qu'il y avait Aïcha. Aïcha, Mm. son mariage à 6 ans, ça, je ne savais pas. Elle dit, même si je dors, me réveille, on me dit, tu sais ce que ton prophète a fait? Je dis, non, mais si on me raconte, je vais dire, mais Dieu, tu racontes quoi? Tu vois? Et donc, un peu comme ça. Depuis lors, j'ai commencé à me dire, mais il y a un problème. Et puis, il y a un truc aussi qui m'a fait douter. Lorsque ma mère, elle était ici, avec ma famille chrétienne, elle était un peu tolérante, tu vois. Mm. C'est-à-dire, au moment où moi, je l'enseignais, l'islam, comment pratiquer la prière, comment lire le Coran surtout. Mais même moi, je lisais le Coran sans comprendre. Par contre, quand j'ai su lire le truc en français, je traduisais. Et donc, je disais, lorsqu'elle était ici, il y a certaines choses elle autorisait, comme ne pas se voiler ou peut-être écouter de la musique, quoi, surtout. Écouter de la musique, ça passe. Regarder des télés, c'est-à-dire regarder des séries pas trop, comment on disait, pas trop islamiques, tout ça, c'est normal. Mais j'ai remarqué que Des depuis séries olé olé. elle est répartie, voilà. Depuis, elle est répartie dans la grande famille et qu'elle a commencé à écouter certains audios prêches. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui où je vous parle là, elle accepte même le fait que le djihadiste, je ne sais pas si je peux dire le mot, le djihad, le petit djihad est normal. C'est-à-dire, au moment où j'étais avec elle ici, lorsque les chrétiens disaient que votre religion l'a révoyée, est-ce que vous savez ce que votre prophète a fait? Il a tué tant, il a fait tant. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de djihadistes dans le monde. Elle disait non, c'est pas normal, c'est pas normal. Que ceux qui font ça, ils n'ont pas compris. Et moi, j'étais d'accord avec elle, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est elle-même qui m'appelle pour dire non, que c'est vraiment, c'est nous, on n'avait pas compris, que c'est ce qu'il faut faire. Et tu vois, c'est ça le risque. C'est qu'au début, tu dis, ils n'ont pas C'est compris, ça, mais un jour, tu finis c'est par ça. comprendre. Et tu deviens comme ta mère et tu dis, oui, ils ont raison. Voilà, c'est là le problème. Ouais. Et Autre même chose, quand j'étais HMD? musulman, il y a un truc quand même. Moi, je t'écoute. Ah oui, je dirais, même quand j'étais musulman, il y a un truc quand même qui m'a beaucoup fatigué, c'était la musique. J'arrivais pas à me consoler du fait que la musique est interdite. Parce que je pouvais pas m'en passer. Je me rappelle une fois, j'ai essayé de tenir, je crois que c'est même pas, c'est 4 ou 5 mois sans musique. Et une fois, je suis tombé sur une chanson, je sais même plus, attends, c'était Ariana Grande, je crois. God is a woman, si je ne me trompe pas, où elle dit, tu es une femme. Je t'assure, j'ai failli chialer, tu vois. Tellement que sa voix, j'étais tellement ému. J'ai dit non, mais comment je peux m'en passer de ça, tu vois. Et j'ai passé tout mon temps à chercher des versets. Pourtant, Ouais, ouais, je t'écoute. non, je veux dire qu'au Burkina Faso, pour le coup, en afropop, en afrobeat, c'est incroyable, hein. Il y a des Oui, choses folles, hein. trop, hein, là-bas. En fait, moi, je me dis, j'étais encore enfant. Mais même quand je suis revenu un peu en Côte d'Ivoire, comme je vous dis, dans certains pays à l'intérieur du pays, ça existe. Par exemple, où ma famille est actuellement, jusqu'à actuellement, c'est pratiqué. C'est normal. Pour eux, c'est normal, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas, comme je dis, moi, je viens d'une famille Peul. Chez Oui. les Peuls, si c'est pas que les Peuls, par exemple, d'aujourd'hui, qui sont un peu modérés, lorsqu'un enfant est né, son école, c'est là-bas. Il y a pas autre chose, hein. C'est-à-dire, pour eux, tu vas, tu apprends le Coran, tu reviens, on te donne une femme. En plus, c'est un mariage arrangé. Et, on te donne une femme. Ta femme, elle est là. Tu la prends, un point, un trait. Et voici tes biens. Si c'est bœuf, c'est mouton, voici, tiens. Et vas-y, il faut gérer comme tu peux. Et tes enfants, tu fais pareil, tu vois.
C'est un peu ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais Voilà. ouais, je m'y connais pas assez en musique Peul, je vais pas te mentir. Mais mais ouais, il y a Amadou Balaké que j'aime beaucoup. Il y a Bila Kakora que j'aime beaucoup. Ah, Euh, ok. Ouais, tu t'y connais un peu, quoi. Oh, elle est bien. Oh, elle est tellement bien. Elle est simple, elle est bien. Et tu l'as bien joué en plus. J'ai les boules de pas l'avoir trouvé moi-même. Je m'en veux un peu. Hmm. Ah, ouais. En tout cas, je suis fier du travail que vous faites, hein. Je vois que ça paye. En fait, le gars qui était là tout à l'heure, il disait que même si toi tu parles et qu'il y a certaines, c'est pas, qui acceptent, mais il faut en parler. Parce que si personne n'avait en parlé, moi par exemple, je ne saurais jamais qu'il y a certaines trucs. En fait, c'est des choses qui ne sortent jamais. Ce que vous divulguez là, ça ne sort pas. C'est pour ça que je fais les Et quand lives ça ne tout le sort temps. pas, Ça va tu finir peux par pas sortir là. Faut que t'imaginer tout le que monde ça le existe. sache et que tout le monde en parle là. C'est fini. Voilà, en fait, il suffit de savoir que ça existe et d'admettre que c'est pas normal. Et tu t'envoies, tu demandes à un croyant. S'il arrive à te dire que c'est exactement ce qui est, c'est qu'il y a un problème. C'est simple, quoi. Tu me dis que la Terre est posée sur une baleine. Ok, ça peut être spirituel, mais c'est pas invisible. Ce que tu veux. Mais en même temps, tu me dis mon prophète a marié une fille à 6 ans et a pratiqué le mariage à 9 ans. Ça, c'est pas un monde invisible, hein. Ça, c'est réel. Et c'est le modèle qu'on doit suivre. Et la dernière fois, je suis tombé sur votre vidéo où vous parlez des esclaves qu'il a autorisé à ses compagnons de guerre, comme l'autre dit, la tête sur le dos. Gerde. Guerre, et déjà qui est dedans. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Même s'ils avaient besoin de non, c'est pas possible. Ça c'est pas normal. Tout à fait. Bah, merci HMD. Je vous en prie, merci à vous. Je te souhaite beaucoup de courage avec ta femme et tes futurs enfants et ta famille. Et tes frères et sœurs aussi. Aide-les. Ok, C'est très d'accord. dur Mon d'être en frère conflit fait avec ça, sa oui. mère, mais quand même, Il y a un proverbe africain qui dit on peut cacher le feu, mais pas la fumée. Par rapport à ce que tu disais sur le fait, il suffit de connaître que ça existe, quoi. ouais. Et le reste viendra tout seul. Ouais, ouais. Ah, ok. Merci. Et Je bah, connaissais pas. j'espère que si quelque chose change avec tes frères et sœurs ou ta femme Ah, ou tes parents, tu d'accord. nous tiens au courant, tu me rappelles? Ok, ok, sans faute. Merci. Bonne soirée. Et on se croisera si je descends en Afrique à un concert d'Ameti Myria, avec plaisir. Non, ok, ok, sans doute. Ou un concert de reprise, plutôt. Comment quitter déjà? Ouais, je te fais Je peux quitter. Merci m'enlever. HMD pour ton D'accord. témoignage. Et j'espère Ah, qu'on aura merci à vous. un épisode 2 positif. Ok, non, non, c'est sûr. J'y travaille. On compte sur toi. L'avenir est à nous. Ok. Ciao, ciao. Oh, j'en ai une. Ouais. Le peu, la colle roulée. Par rapport au bout, évidemment. C'est ça qu'il a neigé ici depuis quelques jours? En Euh, Roubaix, tu veux dire? Ouais, à Roubaix, ouais. Eh ben, on se les peule. bien, 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 bien.